Salut les filles, donc aujourd'hui je vais vous parler des pinceaux Sigma que j'ai acheté il y a peut-être un mois, non peut-être 2 mois en fait, en tout cas. Donc moi j'ai acheté le petit kit de voyage et qui s'appelait Nice and Pink. Donc tous les pinceaux sont roses, comme ça, rose. Donc c'est juste une review des pinceaux. Donc premièrement, ces pinceaux-là, c'est comme les petits formats, ok? Mais je les trouve vraiment bons. Ça me dérange pas s'ils sont petits. Ouais, c'est ça. Je vais juste vous montrer toutes les pinceaux qu'il y a dedans, dans le kit. Donc ça, c'est ça qu'on a. Et dans la petite pochette, c'est là que je l'ai mis, là, mais on reçoit aussi un pinceau pour le fond de teint. Ok? Donc, bon, je vais commencer par lui. Lui, je trouve que, il est bon, mais je le trouve trop synthétique comparé aux autres. Je trouve que lui, c'est le plus synthétique, puis lui qui est le moins doux. Donc, c'est ça. De toute façon, je mets pas de fond de teint liquide, donc ça me dérange pas vraiment. Donc, ça. Ok. Puis lui, c'est le SS 190. Et tous les numéros font référence à ceux de Mac, juste pour vous informer. Après, on a le SS 150, qui ressemble à ça. Lui, c'est comme un pinceau à poudre all over, juste pour faire ça. Moi, j'utilise ces temps-ci pour estomper mon blush quand j'en mets. Donc, ça. Aussi, je le prendrais pour... Non. Lui, c'est vraiment pour comme la poudre partout sur le visage, de la poudre translucide ou de la poudre pour venir fixer votre fond de teint liquide. Donc, mais ça, c'est vraiment doux, puis je l'aime vraiment. Donc, ça. Après, on a le pinceau SS168 qui est en angle, donc comme ça. Et comme vous pouvez voir, je l'ai utilisé pour mon blush. Et je l'aime vraiment, c'est vraiment bien le contour de mes joues, puis moi j'en mets ici. Donc c'est vraiment, il est vraiment doux, puis c'est vraiment la forme parfaite pour appliquer mon blush, selon moi. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment doux. Donc après, on a le SS187. Et lui, il est vraiment très doux, ok? Ça, je crois que j'avais utilisé pour estomper encore mon blush parce que je sais pas, l'autre je le trouvais pas. Mais c'est vraiment doux, puis ouais. Je l'ai pas essayé pour mon fond de teint par exemple, mais je suis sûre que ça fait vraiment des bons résultats. Donc, oui, c'est ça. Ok, pour le pinceau pour yeux, ici on a le SS194 que j'utilise chaque jour. Et vraiment, c'est le meilleur pinceau cachant que j'ai utilisé de toute ma vie, vraiment. La forme est parfaite pour venir ici, et comme vraiment atteindre le coin interne de l'œil. Et c'est des poils synthétiques, mais ils sont pas aussi rudes et comme bizarres que lui. C'est comme les mêmes, mais lui est sale, mais lui est propre en tout cas. Lui il est plus comme rude et synthétique que lui. Donc, puis lui, je l'aime vraiment. Donc, ça. Après, on a le SS224. Donc, supposément que ça devrait être un pinceau pour estomper, mais je trouve qu'il n'est pas assez comme évasé et il est comme trop dense pour faire ça. Alors, je l'utilise pour mettre de la couleur dans mon creux, je trouve qu'il va vraiment bien. Justement, vu qu'il est comme plus dense, il va m'aller comme concentrer plus la couleur et ça, j'aime vraiment ça. Donc oui, il est très doux aussi. Après, on a le pinceau SS219. Comme ça. Et lui aussi, il est vraiment doux. Puis lui, je l'utilise pour mettre une touche éclat dans le coin interne. Donc, comme ça, on va dire, je vais mettre du blanc, je vais le faire ici. Ou aussi, je vais l'utiliser pour mettre des couleurs sur la ligne inférieure des sourcils, des cils. Donc on va dire qu'on fait un smokey eye, on va juste faire
pour estomper, pour appliquer la couleur. Vu que c'est assez comme précis et pointu, ça va bien aller. Donc ça. Et finalement, on a le SS239. Le fameux pinceau pour appliquer les ombres de paupières sur toute la paupière mobile. Et je l'aime vraiment beaucoup. Il est assez petit pour atteindre toute la paupière, mais il est assez comme dense pour bien appliquer la couleur. Donc je l'aime vraiment. Puis en fait, toutes ces pinceaux sont doux sauf... sont tous doux sauf lui. Je l'aime pas. Mais bon, donc lui, ça, je l'aime vraiment beaucoup. Puis ouais. Donc personnellement, je conseillerais vraiment d'aller voir le site. Puis je pense que présentement, il y a comme un solde de fête des mères, whatever. Donc, puis il y a plusieurs kits que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir les plus grands pinceaux, qui sont comme vraiment grands. Puis là, il y a un kit comme... Il y a le kit pour les yeux, le kit pour le visage. Il y a le kit comme mélangé, si on veut. Il y a aussi le kit complet, donc les 12 pinceaux. Sigma, en noir ou en rose. Il y a aussi le kit complet, mais comme avancé, comme des pinceaux plus comme weird que... Je sais pas trop comment utiliser, mais comme je l'ai pas. Donc, oui, c'est ça. Et il y a aussi des kabuki. J'adore dire ce mot. Kabuki. It's a kabuki! Ok, enfin, délire. Donc, oui, c'est ça. Le shipping a été vraiment rapide. Je crois que je l'ai reçu comme une semaine après que je l'ai commandé. Et c'était vraiment tout bien emballé dans des petits sacs. Puis c'était tout comme... Tu voyais que ça a mis du temps pour l'emballer puis que ça se rende bien. Je crois que ça, c'était comme... Ça, c'est 49$ le petit kit. Et ça m'a coûté comme... Comment ça m'a coûté? Je pense que c'était comme 60 en tout. Donc, juste 20... C'est-tu? En fait, je me souviens pas. Je crois que vous devriez aller voir mon autre vidéo. De quand j'ai reçu mes pinceaux Sigma pour juste voir. Donc, je vais mettre le lien ici. Donc, oui, c'est ça. Bon, c'est tout. Si vous avez des questions sur les pinceaux Sigma, n'importe quoi, laissez-moi les dans les commentaires et je vais être très heureuse de répondre. Donc, ouais, c'est ça. Ben, les filles.